dit M. Johnny Pacheco Antonio. Et je fais cette vidéo aussi parce que le peuple de Côte d'Ivoire se pose des questions. On se demande où est Johnny. Et je reçois des pléthores et des pléthores de messages, des gens qui s'inquiètent de ma situation. J'aimerais vous dire que je suis fondamentalement touché, profondément ému par tous vos gestes. Le fait de m'écrire et de demander à Johnny comment tu vas, on n'a pas de tes nouvelles, nous sommes inquiets, etc., m'a profondément ému, m'a profondément touché. Et j'ai compris qu'au-delà des 4 murs qui m'entourent, j'ai des frères et des sœurs quelque part. Et que ceux pour qui j'ai mis ma vie en jeu, ces personnes-là n'étaient pas des personnes égoïstes, n'étaient pas des personnes méchantes, mais en réalité étaient des personnes qui m'aiment et qui prient pour moi. J'ai compris que ce n'est pas seulement ton frère et ta sœur qui bien entendu, ont partagé ton enfance, c'est-à-dire qui sont sortis du même ventre que toi, qui sont forcément tes parents. Dieu m'a donné beaucoup de parents. Donc, chers amis, c'est ce que je voulais dire d'entrée de jeu. Vos messages m'ont vraiment ému. Et c'est avec beaucoup de chagrin, avec beaucoup d'amertume, que je me voyais dans l'incapacité de vous entretenir, de vous parler. D'aucuns auraient pensé même que Johnny Pacheco a laissé la lutte. Il n'en est rien. Il n'en est rien. J'ai été coupé de tous mes canaux de communication. Et je n'ai pas Facebook, je n'ai pas TikTok, je n'ai pas YouTube. Et cela a été fait avant même les simulacres d'élection, ce qu'ils ont appelé élection, parce que nous tous, nous savons que ce despote, ce dictateur de la lagunes, Alassane Draman Ouattara, a été désavoué par le peuple de Côte d'Ivoire. Et donc, on m'a coupé de tous mes canaux de communication pour ne pas que je m'exprime et pour ne pas que véritablement je participe, bien entendu, à la chute de ce pouvoir dictatorial. J'ai été beaucoup touché. J'ai été beaucoup intrigué. Et c'est en prière et en esprit que je partageais, bien entendu, la douleur du peuple de Côte d'Ivoire. Par moments, il m'arrivait de pleurer. Il n'y a pas de honte à le dire. Il m'arrivait de pleurer lorsque mes camarades téléchargeaient des images pour me les envoyer. Des vidéos, parce que comme on voit des liens Facebook ou des liens TikTok, je ne peux pas les regarder vu que je n'ai pas de compte. D'accord? Et du coup, qu'est-ce que je pouvais faire? C'était de demander à ces derniers-là de télécharger les vidéos et de me les envoyer. Mais j'ai été beaucoup peiné. J'ai été vraiment touché dans mon amour propre. Et je me suis retrouvé par moments seul, en train de pleurer pour la Côte d'Ivoire, en train de pleurer pour mes frères et sœurs qui sont tombés. J'ai eu profondément mal. Et j'ai eu la colère en moi. Une colère que je n'ai jamais exprimée depuis que je suis né. En tant que fils de Dieu, je savais que je péchais. Parce que cette colère-là, envers Alassane Draman Ouattara et envers cette armée qui était en train de traumatiser, tuer le peuple de Côte d'Ivoire, je n'ai jamais exprimé cette colère depuis ma naissance. Donc sachez que ce qui vous arrive m'arrive à moi. Ce que vous traversez, je le traverse aussi. Et donc, peuple de Côte d'Ivoire, voilà ma situation. J'ai plus de canaux de communication. C'est-à-dire, si quelque chose m'arrive, quelque part dans un endroit X ou Y, je ne peux même pas faire live pour dire aux gens, voilà la situation. Vous comprenez? Donc, ça, c'est en ce qui concerne mes canaux de communication. Maintenant, sur le plan juridique, Alassane Draman Ouattara veut ma mort et ma peau. Il a demandé à ce que je sois extradé en Côte d'Ivoire. Je suis traqué au plus haut niveau. Je suis traqué au plus haut niveau. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens continuent d'écrire à mon épouse, d'écrire à son travail, c'est-à-dire là où elle travaille, ses amis sur Facebook. Ils continuent d'envoyer des messages à ses amis sur Facebook pour dire que celle qui travaille avec vous là, elle est mariée avec un terreau. Voilà la réalité. Persécution, persécution et persécution sont mon quotidien. Et quand je sors, on dirait un film western, parce que je suis permanemment en train de regarder autour de moi pour ne pas être surpris. Pas parce que j'ai peur, non, pas du tout. Mais je ne vais pas laisser mes enfants au filet, parce qu'ils ont besoin de moi. Moi, je n'ai pas peur de mourir, parce que je suis chrétien. Et je sais que la vie auprès de Jésus-Christ est 1000 fois meilleure à la vie sur terre. Donc, je n'ai pas peur de partir. Mais comment mes enfants le comprendront? C'est ça. Et même les grandes personnes, lorsque nous perdons quelqu'un, nous sommes
toucher, vous comprenez, à plus forte raison les enfants. Mais pour un chrétien, moi, je n'ai pas peur de mourir. Mais pour vous dire que ma vie de tous les jours est un parcours de combattant. Parce que je suis dans l'obligation de regarder constamment autour de moi. Dans un temps hivernal, parce que tout est blanc dehors, la chaussée, elle est glissante. Et tu dois te protéger toi, protéger ta famille. Des camarades m'ont proposé d'aller au Burkina. J'ai dit non, que je ne pouvais pas y aller parce que aller au Burkina, c'était donner raison à Alassane Draman Ouattara devant ceux qui devant, comment on appelle ça, les autorités finlandaises, devant qui il m'accusait. Parce qu'à ceux-là, il est venu dire qu'avec ces pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, j'ai concocté des plans pour déstabiliser les institutions de la République. Comme si en Côte d'Ivoire, nous avions une République. Donc aller là-bas, ce serait dire que Draman a raison. Et que voilà, les pays qui sont alliés à la Russie, qui est votre ennemi là, voilà, c'est maintenant là-bas qu'il est allé pour déstabiliser, pour mettre à dessein son plan inavoué. Donc j'ai refusé, j'ai décliné l'offre. J'ai dit que je n'y allais pas. Je préférais encore rester dans un pays où, même sur le territoire finlandais, mais dans un endroit X, outre que là où je suis, de façon à pouvoir voir au moins mes enfants. Parce qu'ils ne méritent pas ça. Je ne peux pas me détacher de mes enfants. Vous comprenez? Donc je peux aller dans un endroit outre que là où je suis, de façon à ce que même si ce n'est pas continu, je vienne souvent voir mes enfants. Donc je ne peux pas aller comment on appelle ça, au dehors de la Finlande. Et puis, je préfère avoir affaire à Alassane Draman Ouattara que d'avoir affaire au pays qui m'accueille. Parce que avoir affaire au pays qui m'accueille, c'est avoir affaire à l'Union européenne, c'est avoir affaire aux États-Unis, c'est avoir affaire, en somme, à la communauté internationale. Je préfère que Ouattara mente sur moi que de donner du crédit à ce qu'il dit aux autorités finlandaises pour dire qu'en réalité, tout ce qu'il a dit de moi est la vérité. Donc j'ai fui. Non, je ne suis pas quelqu'un qui fuit. Non, 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 non. Je ne suis pas quelqu'un qui fuit un combat. Donc j'ai décliné cela. Alassane Draman Ouattara dit que j'ai incendié des bâtiments en Côte d'Ivoire. J'ai tué des personnes qui ne sont pas hétéros comme moi. Et je suis allé avec des enfants en Côte d'Ivoire. Et que je suis recherché en Côte d'Ivoire. Parce que des familles ont déposé des plaintes par rapport à ça. Donc voilà un peu le mensonge dans lequel nous nous trouvons. Et que je dois déconstruire. Vous comprenez? J'ai été approché par la sœur Monica Z. Son message m'a beaucoup touché parce que de tous ceux qui font les vidéos, elle est la seule qui m'a approché pour me dire, frère, je ne te vois pas sur les réseaux, qu'est-ce qu'il y a? Et je vois tes comptes TikTok, etc. Je lui ai dit, non, je n'ai aucun compte. Tout ce que tu vois là, ce n'est pas de moi. La preuve, depuis que je ne parle pas là, est-ce que vous voyez les comptes là? Vous voyez des vidéos de moi là-bas? Il n'y a aucune vidéo. Mais cette vidéo là, vous allez voir, ils vont télécharger pour la mettre là-bas. Voilà. Parce que je n'ai aucun compte. J'ai aucun compte. Et je lui ai dit, ces comptes-là ne sont pas de moi. Elle dit, Johnny TV5, je dis, ce n'est pas de moi. Johnny Fan, je dis, il n'y a aucun compte qui est de moi. Voilà Jésus-Christ et puis il te parle. Le Seigneur Jésus-Christ, il est mon témoin et puis je te parle. Je n'ai aucun compte. J'ai été coupé de tous les canaux. Et à elle, mon esprit m'a demandé de m'ouvrir. Et je me suis ouvert. Et je lui ai expliqué les difficultés auxquelles je faisais face. Pas que je n'arrive pas à manger. Parce que je vois les militants du RDR qui sont en train de gesticuler, qui sont en train de jubiler, festoyer, sous prétexte que Johnny est à terre. Je vois ce charlatan qui se fait appeler pasteur, qui a fait campagne pour le RDR, dit que lui, c'est lui qui nous a mis à terre, moi et le prophète Elipada. Ça m'a fait marrer. Parce que c'est comme un peu, pour ceux qui sont de mon époque, le film King Boxing de Jean-Claude Van Damme, où il devait combattre avec un boxeur thaïlandais qu'on appelait Tempo. Vous vous rappelez très bien. Où Tempo a fait kidnapper l'entraîneur de Jean-Claude Van Damme pour ne pas que ce dernier donne toute sa force sur le ring et qu'il perde le combat. Parce qu'il savait que si Jean-Claude Van Damme voulait véritablement se battre, il allait le gagner. Donc ils ont kidnappé son maître et il a tabassé Jean-Claude Van Damme. Mais quand le maître de Jean-Claude Van Damme a été libéré, qu'est-ce qui s'est passé? En un seul round, Jean-Claude l'a mis KO. Vous comprenez? C'est un peu le même cas de figure. Vous coupez ma chaîne TikTok, vous coupez ma chaîne YouTube, vous coupez mon compte Facebook, et même le Chris Koukounia qu'il a créé, vous le coupez. Et puis tu viens crier que c'est toi qui as été Johnny Pacheco et Eli Pada. Pendant que toi, tu jouis de tous tes canaux de communication. Ça s'appelle de la lâcheté. Et ça me met profondément dans un état d'hilarité parce que quand il te regarde, j'ai comme l'impression qu'il devient fou. J'ai comme l'impression qu'il devient fou. Parce que seul quelqu'un seul un fou peut réagir comme ça.
quelqu'un qui n'a pas d'adversaire, et puis tu dis que c'est toi qui nous aides. Tu nous aides comment? Lorsque toi-même tu es venu affirmer que vous avez dit à YouTube, à TikTok, à Facebook, et que j'ai été tagué, affiché comme un terreau. Le même chef d'accusation qui pèse sur ma tête ici, mais c'est le même là que vous avez pris pour envoyer à YouTube et à tous ces canaux-là. Et nous le savons. Vous comprenez? Donc, quand je regarde ça, ça me fait marrer. Alors, j'aimerais dire aux Ivoiriens, Johnny Pacheco là, Dieu m'a donné la santé. Et Dieu continue de me garder dans le creux de ses mains. Comme il continue de garder le prophète Elipada. Mais j'aimerais vous dire que Alassane Dramane Ouattara a lancé un mandat d'arrêt international. Je vais vous placer ici, vous allez voir. Un mandat d'arrêt international contre le prophète Elipada. Vous allez voir. Et il a fait convoquer tous les membres de son église. Il a fait convoquer tous les membres de son église. Pour vous dire que nous ne sommes pas dans du jeu. Et que le pouvoir d'Abidjan est dans une velléité, une démarche de nous tuer. C'est nous tuer. Voilà. C'est l'image que vous voyez ici, devant vous. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. C'est l'image qui est là. Le pouvoir d'Abidjan est dans une démarche de nous éliminer. Voilà. Ils ont fait convoquer le pasteur de l'église du prophète Elipada. Ils l'ont fait convoquer. Et ils ont rappelé à ce dernier qu'un mandat d'arrêt international a été lancé contre le prophète Elipada. Mais ce qu'ils oublient, c'est que avant que vous rentrez dans vos laboratoires pour faire quoi que ce soit, pour faire du mal aux enfants de Dieu, Dieu lui-même le révèle avant à son serviteur. Donc le prophète Eli, là, lui, il avait vu ça avant et il a demandé à son pasteur de quitter la Côte d'Ivoire. Et son pasteur, sans même poser question, a quitté la Côte d'Ivoire. Et après est venue, bien entendu, la convocation. Donc il n'y a rien de ce que vous allez faire dans le secret qui ne sera pas révélé au prophète de l'Éternel. Dieu, il parle à son fils. Vous comprenez? C'est vous qui ne savez pas dans quoi vous êtes. C'est vous qui ne savez pas que vous êtes assis sur de la braise. Parce que Ouattara mourra. Ce que je dis là, je ne suis pas en train de m'amuser. Sauf si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu. Sauf si Jésus-Christ n'existe pas. Et qu'il n'est pas le créateur du ciel et de la terre. Et qu'il n'est pas Dieu fait homme. Ce que je dis là, c'est en ce moment que j'aurai honte. Mais si Jésus-Christ est vrai, Alassane Dramane Ouattara, le persécuteur du peuple de Côte d'Ivoire, ce peuple choisi par l'Éternel, ce monsieur-là, il mourra. Et son frère mourra. Et ce n'est pas un débat. Et je rentrerai dans mon pays en compagnie du prophète Elipada. Il faut écrire pour garder. Vous comprenez? Donc, chers amis, nous sommes persécutés. Nous sommes persécutés. Aujourd'hui, Dramane est dans une velléité de fermer l'église du prophète. C'est-à-dire, désormais, il fait même la chasse dans la maison de l'Éternel. Il veut ma peau en Europe ici. Il veut la peau d'Elipada. Et comme il ne peut pas avoir Elipada, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, c'est les pasteurs là. C'est eux qu'on doit traquer. Voilà la Côte d'Ivoire. Donc, je me suis ouvert à notre soeur, Monica Z, pour vous dire, peuple de Côte d'Ivoire, vous pensez un instant que si moi j'étais un homme corrompu et que j'étais subventionné par un homme politique, vous pensez que moi j'allais m'asseoir devant vous pour vous dire, je vous sollicite par rapport aux faits de mes avocats? Vous le pensez? Jamais j'allais le faire. Parce que l'homme politique qui allait m'aider là, qu'est-ce qu'il allait penser de moi? Quelqu'un allait 50 000 € et puis te donne, il faut payer tes avocats. Et puis toi, tu prends une caméra, tu allumes ta caméra, tu demandes au peuple de Côte d'Ivoire, venez m'aider. Mais lui, là, l'homme politique, il te voit comment? Donc moi, je ne suis pas de cette école. Et je ne suis subventionné par personne. Ni dans les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, ni en Côte d'Ivoire. Ma seule subvention, mon seul soutien, mon seul relationnel, c'est vous, peuple de Côte d'Ivoire, et le Seigneur mon Dieu. C'est le Seigneur mon Dieu qui vous met à cœur de venir aider Johnny Pacheco. Comme une maman qui m'a appelé un jour pour me dire, Dieu me dit de t'envoyer quelque chose. Pardon, il faut faire ça qui était sur moi. Parce que Dieu me parle, me dit de t'envoyer quelque chose. Donc c'est Dieu qui met à cœur aux gens de m'aider. Comme le frère aujourd'hui qui véhicule ce message, jeune conscient. J'étais là il y a 4 jours et je vois son message sur ma, comment on appelle ça, mon WhatsApp. Et il me dit, mon frère, est-ce que ton PayPal là, ça existe toujours? Parce que je vais te faire un geste pour tes avocats. Ça m'a touché, je suis resté silencieux pendant un moment. Et je me suis dit, tu es dans la difficulté. S'il est venu, dans lui-même sa difficulté, c'est que c'est le Seigneur qui lui a mis à cœur de t'aider. Donc il faut prendre. Et je lui ai dit effectivement, frère, le PayPal il est toujours d'actualité. C'est vrai que PayPal avait bloqué ça parce que les gens de Ouattara avaient essayé de pirater mon compte, mais j'ai pu débloquer cela.
et il m'a envoyé 200 euros. Donc j'aimerais le saluer, jeune conscient, parce que d'abord c'est notre beau pour ceux qui ne savent pas, il a marié notre soeur ivoirienne. Et il continue de se battre pour le peuple de Côte d'Ivoire afin que vous soyez réinscrits désormais dans toutes les décisions économiques de votre pays. Donc j'aimerais le saluer pour cela. Chers amis, je ne demande pas l'argent pour manger. Non, je ne manque pas de faim. Voilà. Je ne manque pas de nourriture plutôt. Vous comprenez? Et je suis dans un pays où lorsque, même si tu ne travailles pas, l'État te paye et l'État paye ta maison. C'est la même chose que je veux pour la Côte d'Ivoire. C'est la même chose que je veux pour la Côte d'Ivoire. Je vais vous présenter quelque chose. Vous allez voir. Je vais vous présenter quelque chose. Un instant, s'il vous plaît. Voilà, là je vais tirer. Vous voyez dehors. Vous voyez dehors. Ce n'est que la glace. Voilà, c'est-à-dire, il neige partout ici en Finlande. Je viens. Alors, ce pays-là, qui n'a ni pétrole, ce pays qui n'a ni cacao, ce pays qui n'a ni de sorgho, c'est-à-dire qui ne cultive pas, ce pays qui ne moissonne pas, qui n'a que du bois, d'accord? Je crois qu'ils sont les premiers producteurs mondiaux de bois. Ce pays-là arrive à payer tous ceux qui vivent sur le territoire, même les étrangers. Et nous qui avons du pétrole, on nous parle de gisement baleine. Nous qui avons du manganèse, nous qui avons du bauxite, du diamant, nous qui avons de l'or, nous qui avons même du canne à sucre, du coton, du sorgho, du maïs, etc., etc. Nous sommes dans l'incapacité de traiter même les cas les plus sociaux. En Côte d'Ivoire, on meurt par manque de moyens. En Côte d'Ivoire, lorsqu'on va à l'école, on paye l'école avec un chef d'État qui est un menteur fabriqué. Ici en Finlande, et c'est ce que je veux pour vous. Et ça va se faire en Côte d'Ivoire. Quand on va à l'école, on ne paye rien du tout. Même le stylo vous est donné à l'école gratuitement. Le stylo vous est donné gratuitement à l'école. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, que tu sois à Wangolodougou, à Abidjan, le stylo, quand tu vas à l'école, le stylo là, même tes gommes, tes cahiers, tout ça là, c'est l'État qui te le donne. C'est ce qu'on veut pour la Côte d'Ivoire. C'est un crime contre l'humanité. C'est pour ça qu'on me dessine un profil de criminel. Il a brûlé des bâtiments. Il a tué des gens qui ne sont pas hétéros. Des bêtes, il les a tués, etc., etc. Voilà la Côte d'Ivoire de Ouattara. Du mensonge. Là où je fais la promotion du bonheur du peuple de Côte d'Ivoire. Donc, chers Ivoiriens, je disais que voilà le pays où je vis. Je ne manque pas de nourriture. Non. Mais aussi consistant soit mon salaire, besoin de mes enfants, je ne peux pas payer avocat ça. Et tous nos frères qui sont en diaspora, là, vous les demandez, ils vous diront que ce qu'on dit là, c'est la vérité. Je ne peux pas payer avocat ça avec mon salaire. Il ne peut pas payer d'avocat. Les avocats, c'est des dizaines de milliers d'euros. Et puis ça dépend des affaires. Je suis poursuivi par un État. Par un État. Et puis, ceux-là, ils s'en foutent. Même si c'est pour enlever 100 milliards pour avoir nos têtes, ils s'en foutent. Mais ce n'est pas l'argent. L'argent qui devait servir à soigner les Ivoiriens, c'est ça, on gaspille à donner aux gens pour nous suivre en Europe ici, afin de nous éliminer. On paye des gens par jour, on paye leur hôtel, leur transport, on leur donne des passeports diplomatiques pour nous suivre, afin que nous soyons éliminés. Alors que cet argent-là pouvait servir à beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Mais nous là, nous on est chrétiens. Moi je suis chrétien, je suis en Christ. Donc je n'ai pas peur. Et même si quelqu'un tire 6 mois, mais lui il va devenir caillou sur la terre ici. Je le dis toujours, nous sommes en l'an 2025. Ça veut dire, ça fait 2025 quand ils ont commencé à compter. Mais la terre, là, elle est vieille de 7 milliards d'années. La durée de vie d'un être humain sur la terre, c'est de combien? Donc il faut être un homme aussi incrédule, un homme aussi dépourvu de raison pour aller ôter la vie à son frère. Parce que toi-même tu suivras, peu importe le chemin, peu importe la manière. C'est ça la réalité. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, chers frères, je vous ai appelé et je continue de vous appeler à aider votre frère Johnny parce qu'il est traqué. Moi, souvent, quand je vois les prophètes en train de se débattre pour me venir en aide, alors que c'est moi qui va lui venir en aide. Mais lui, il est en train de se débattre parce que je suis dans une situation. Mais il me l'a dit. Le Seigneur ne permettra pas à Alassane Dramane Ouattara de prospérer dans ce qu'il est en train de faire. S'il y a quelque chose, il me dira. Vous comprenez? Mais
Aujourd'hui, je suis dans une situation où je dois faire face à une justice. Et puis, vous savez, quand je regarde aujourd'hui ma situation, je ne vois pas seulement la main de Ouattara. Parce que mes comptes Facebook, YouTube qui ont été supprimés, non, Ouattara, lui, ne peut pas le faire. C'est ce que je dérange, notamment la France. Parce que Ouattara, vous savez, les Blancs, là, quand des choses viennent d'Afrique, ils prennent ça avec beaucoup de recul. Parce qu'eux-mêmes, ils savent comment sont les Africains. Ils savent comment sont les chefs d'État africains. Mais il n'y a qu'une puissance européenne, une main européenne derrière, qui peut les faire changer, bien entendu, de posture. Un code qui est créé et qui est automatiquement supprimé, comprenez que c'est la France, amis de Ouattara, ceux qui sont derrière. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, la France ne dit rien. C'est de l'hypocrisie plus en fait. Mais ils soutiennent ça parce qu'ils ont des intérêts colossaux en Côte d'Ivoire. Et Johnny défend et contre ces intérêts-là. Donc quand Ouattara se présente à eux, aidez-moi à neutraliser lui là, si vous voulez continuer à manger en Côte d'Ivoire ici. Aidez-moi à faire taire ce monsieur Johnny là, si vous voulez continuer à sauvegarder vos intérêts en Côte d'Ivoire ici. Et donc la France rentre dans son réseau. Voilà comment on me coupe de tous canaux. Mais ce n'est pas normal. On m'a coupé de tous les canaux de communication. Ouattara, il est fort comment? Non. Il y a une main occidentale derrière. Parce que je suis pour l'indépendance monétaire de la Côte d'Ivoire. La souveraineté monétaire de la Côte d'Ivoire. Je suis pourquoi on crée nos propres monnaies. Et ce n'est pas un débat. Nous allons créer nos propres monnaies. Je suis pour que cette compagnie de téléphonie mobile disparaisse sur notre territoire. Cette compagnie de téléphonie mobile. Si elles veulent émettre en Côte d'Ivoire désormais, il faudrait réduire le coût d'Internet, le coût de la communication et un marché plus compétitif avec tous ceux qui sont les opérateurs qui veulent bien entendu investir en Côte d'Ivoire afin que les Ivoiriens eux-mêmes choisissent l'opérateur le moins coûteux. Et pourquoi pas un opérateur qui est uniquement ivoirien. Vous comprenez? Parce qu'il est temps que nos pays-là soient industrialisés. Il est temps qu'on pense à s'industrialiser. Donc ce n'est pas seulement Ouattara, c'est la France et les Libanais. Parce que je vous ai dit, ceux-là seront vos esclaves demain. Ces Libanais que vous voyez là, ils seront vos esclaves demain. Ces Libanais-là ne seront plus. Vous allez oublier la période ou l'époque où ceux-là même contrôlaient votre économie. Parce que tout va chambouler en une fraction de seconde. Donc c'est ceux-là qui n'ont pas intérêt à voir les gens comme Johnny. C'est tous ceux-là mis ensemble qui me combattent. Dans la réseau maçonnique, c'est ceux-là qui me combattent. Comme ils ont essayé de me mettre dans le réseau maçonnique et j'ai refusé. Parce que moi je suis un fils de Dieu. Jamais je vais renier le Seigneur Jésus-Christ. Et voilà un peu, chers camarades, pourquoi je suis éprouvé. Vous comprenez? Donc, j'appelle ici tous les Ivoiriens. C'est une procédure. C'est une procédure. Le Seigneur nous demande, d'accord, de prier sans cesse. Et nous le prions. Et moi, je viens ici pour ne pas que demain, nos politiques aient raison de moi. Donc, j'appelle le peuple de Côte d'Ivoire à se mobiliser autour de cette solidarité agissante pour que, bien entendu, je ne sois pas vraiment épuisé. J'ai un seul avocat, les frères. Lui seul là, il ne peut rien faire. J'ai besoin d'un collectif d'avocats. Parce que c'est beaucoup de vidéos qu'ils ont envoyées ici. C'est ces vidéos-là qu'on doit traduire. Chaque vidéo. La justice, elle est vraiment délicate. Il faut traduire chaque vidéo. Je sais, parce que face à ces femmes qui prennent, ça a été la même procédure. Il faut traduire chaque vidéo. Et ils vont me poser des questions sur chaque commentaire. Et spécifiquement, les commentaires qui ont été relevés par le pouvoir d'Abidjan. Vous comprenez? C'est beaucoup de travail pour mon avocat. Et il y a des recherches à faire. Il ne peut pas tout faire. Lui aussi, dans ses dossiers, il ne suit pas son seul client. Pourtant, j'ai besoin d'être vraiment défendu. J'ai besoin d'être défendu. Parce qu'il n'y a pas que Ouattara derrière. Et je le sais. Je suis persécuté, il n'y a pas que Ouattara derrière. Mais je n'ai pas peur. Parce que je vous ai dit que je suis chrétien. Donc, j'appelle le peuple de Côte d'Ivoire. J'appelle la diaspora ivoirienne à aider votre frère que je suis. Ce n'est pas de la mendicité comme le RDR veut le faire croire. Parce que le plus grand mendiant, c'est Alassane Ouattara. L'homme qui a fabriqué une mère, Nabitou Cissé, qui n'est pas sa mère, parce qu'il a des pères et des mères burkinabés. Quand cette dernière est décédée, il a contacté Gbagbo, président d'alors, pour que Gbagbo Laurent prenne en charge les funérailles de sa soi-disant mère. Gbagbo Laurent l'a fait. Mais lui n'avait pas l'argent. Le haut fonctionnaire de Manhattan,
Et après, lui-même, il vient déterrer le corps de sa mère, profaner la tombe de sa mère pour accuser le même Gbagbo. C'est un sorcier à la Alassane Ouattara. Comme ils ont attribué le chanier de Yopougon à Laurent Gbagbo. Alors qu'en réalité, on sait qui a fait le chanier. C'est les élèves gendarmes et Bepa qui ont fait le chanier de Yopougon. Et j'ai même fait écouter ici la note audio d'un élève gendarme qui a témoigné. Parce que lui aussi, il était parmi ceux qui ont fait le chanier de Yopougon. Vous comprenez? Et il a été mon formateur à l'école de gendarmerie. Et puis les nordistes. Il est nordiste, il vient du nord. Vous comprenez? Donc nous avons été dans la manipulation pendant des décennies. J'appelle la diaspora à aider Johnny Pacheco. J'aimerais saluer plus spécialement toutes les femmes. Je vous salue parce que dans cette épreuve que je suis en train de vivre, vous avez été celles-là même qui ont épousé ma douleur, qui ont épousé mon combat et qui m'ont épaulé. Oui, les femmes. 98% de ceux qui me viennent en aide sont des femmes et 2% des hommes. C'est pour ça que j'aimerais vous dire, chère maman, la Côte d'Ivoire de demain vous sera donnée. C'est vous là qui allez décider demain et puis les hommes vont exécuter. C'est vous qui allez parler demain et puis nous les hommes on va suivre. La Côte d'Ivoire de demain vous sera donnée. Personne du nord au sud, au centre à l'ouest ne lèvera la main sur une femme en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire de demain, elle vous sera donnée. Parce que j'étais dans l'épreuve, j'étais en difficulté, j'étais persécuté. Et vous êtes venus à mon secours. Vous êtes venus pour dire que tu n'es pas seul. En réalité, en vous, il y a beaucoup d'amour. Et quelqu'un qui a de l'amour, à cette personne-là, on doit donner plus d'amour. Et quelqu'un qui manifeste l'amour envers son prochain, celui-là est un enfant de Dieu. Donc, chère maman, que le Seigneur vous bénisse profondément, incessamment, abondamment et infiniment. J'aimerais vous dire merci. Alors, chers jeunes, voilà la situation que je traverse. Je suis tous les jours entre avocat, police et maison. Et ça continue. Et vous savez, quand l'avocat te prend pour un entretien, en te posant la question, s'il a fait 4 heures, toi, il va facturer. Ses recherches, il va facturer. Les gars, je suis épuisé. Ça me fatigue. Je ne suis pas un haut fonctionnaire. Vous comprenez? Je ne suis pas un haut fonctionnaire. J'ai affaire à l'État de Côte d'Ivoire. Et donc moi, je vous appelle. Tout ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, là, des gens qui trahissent ça et là, le combat de l'Éternel, c'est Dieu qui le permet. Sinon, Ouattara, là, lui, il est qui? Dieu allait le fouetter. Dieu même devait le fouetter depuis. Mais le Seigneur permet à ce que tous ceux qui sont enfouis dans le sol, qui ne sont pas encore révélés à la lumière, ceux-là, ces traîtres soient révélés. Tout ce qui est en cours doit être décroût avant que le Seigneur enlève ce monsieur au pouvoir. Ce n'est pas nous qui allons enlever Ouattara au pouvoir. Toute la gloire reviendra à l'Éternel. C'est Dieu qui enlèvera Ouattara au pouvoir. Donc il faut fléchir genoux et dire merci à l'Éternel. Et suivez à la lettre tout ce que le prophète Eli Pada vous dit de faire. Il faut le faire, peuple de Côte d'Ivoire. Merci pour ces jours de jeûne. Parce que quand vous priez, quand vous jeûnez, c'est la puissance de l'Éternel que vous envoyez en Côte d'Ivoire. C'est le feu du Saint-Esprit que vous envoyez sur la Côte d'Ivoire. Nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous. Et nous sommes prêtés comme l'Holocauste pour vous. Mais on ne mourra pas des mains de Ouattara. Vous nous verrez en Côte d'Ivoire. Et demain, il ne résistera plus en Côte d'Ivoire. Un Ivoirien qui mourra par manque de moyens. Si quelqu'un est mort par manque de moyens, c'est que ce n'est pas nous. Si quelqu'un a payé 5 francs pour aller à l'école, c'est que ce n'est pas nous. La Côte d'Ivoire de demain, ça va vous surprendre. Et il n'y a pas un pays occidental qui pourrait égaler cette Côte d'Ivoire-là. Et qui ne peut garder ça. Donc nous là, on vous manifeste l'amour. On vous donne l'amour. Ce que les autres ne font pas. Des gens qui ont combattu un 4 mandat. Et avant même que Ouattara le Draman soit investi, non, on fait déclaration, on va aller aux législatives. Tout ça là pour ça. Vous comprenez dans quoi nous sommes? Vous comprenez? Quand je parlais ici, quand je venais parler, puis je parlais de réconciliation, pas que je ne connaissais pas chacun. Hein. Non, moi je ne suis pas surpris. Hein. Pas que je ne connaissais pas chacun. Je sais qui est qui et qui fait quoi. Mais je parlais quand même de paix, d'union. Aujourd'hui là, vous avez vu non? Allons-y, peuple de Côte d'Ivoire. Et je ne permettrai pas à un homme politique. D'ailleurs, ils sont quoi? Ils sont combien à m'avoir aidé? 0. Ils m'ont donné quoi? Quelqu'un a un problème ici. Tu enlèves 1000 euros, 1500 euros, tu dis tiens, c'est pour ton avocat. Ça va payer avocat 1500 euros. Dites-moi,
Si un Ivoirien lambda me donne 1500 €, un travailleur à Paris, une travailleuse à Paris me donne 1500 €, je peux comprendre. C'est comme si moi-même, Johnny, j'enlevais 1500 € pour donner à quelqu'un. C'est beaucoup. Parce que je suis un travailleur modeste. On est d'accord. Mais des gens qui ont occupé de hautes fonctions, pour qui on se bat, parce que le combat qu'on menait ici, là, c'était qui moi, n'étais pas candidat. C'était eux les candidats. Quand on allait enlever Ouattara, c'était pour qui? Mais vous avez vu quelqu'un s'est levé pour dire Johnny, on devient honnête. Parce que j'ai dit, et j'ai révélé à mon frère, j'ai dit, même si j'arrivais à enlever Ouattara au pouvoir, la première personne que ceux-là allaient chercher à combattre, à éliminer, c'est Johnny Pacheco. C'est un parti politique pour lequel je me battais, pour qu'ils viennent au pouvoir là. Si jamais ils accédaient au pouvoir, la première personne qu'ils allaient chercher, c'est qui? C'est moi, c'est Johnny Pacheco. Je le savais, mais je menais le combat. Je ne suis pas idiot, hein. Je ne suis pas idiot. Parce que les gens qui ont mon esprit là, ils n'aiment pas. Les gens qui manifestent la vérité à outrance, ils ne l'aiment pas. Les gens qui disent la vérité, ils ne l'aiment pas. Ils sont nombreux autour de ces hommes politiques là, je les vois. Même actuellement, où pas, je les vois. Mais viendra le moment où je parlerai. Donc eux-mêmes là, la traque que je subis actuellement là, ils sont d'accord avec ça. Ils soutiennent ça. Ils veulent que Ouattara me prenne et qu'il me tue. Ils sont d'accord avec ça. Mais vous, peuple de Côte d'Ivoire, vous n'allez pas le permettre parce que le Seigneur ne le permettra pas. Donc mon compte PayPal, le tout d'actualité. J'ai vu le peuple de Côte d'Ivoire, vous voyez, tellement je vous aime. Un jour, j'ai fait une vidéo où j'ai dit des points de vérité. J'ai dit non que le numéro Wave du Mali, j'avais eu telle somme. Pourtant, c'est faux. Je n'avais pas eu ça, j'ai augmenté. Parce que nous étions dans la période de la désobéissance civile. Et le soi-disant procureur, sur la base ethnique, d'accord, il a été recruté sur la base ethnique, avait menacé le peuple de Côte d'Ivoire. Et le charlatan, soi-disant pasteur. Donc pour moi, c'était une façon de dire à ces gens-là que le peuple ne vous écoute pas. Le peuple là continue d'aider Johnny Pacheco. Sinon en réalité, ce n'était pas ça. Mon ami lui-même là, son hôtel et son billet d'avion là, ça ne pouvait même pas payer ça. Donc on a pris ça pour payer son hôtel et son billet d'avion. Donc moi-même, j'ai rien eu. Mais j'ai augmenté pour faire une communication déguisée pour que Ouattara se dise que le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas peur de lui. Et que malgré les menaces, ils m'ont aidé. Vous comprenez? Donc, chers amis, je vais redonner le numéro Wave. D'accord? Et ceux qui ont envie d'aider leurs frères, même pas ceux, il faut aider votre frère. Ce n'est pas pour manger. C'est pour se défendre. C'est pour se protéger. On ne sait jamais, les gars. Moi-même, où je suis là, normalement, il ne devait même pas être où je suis actuellement. Je devais être dans une autre position. Vous pensez que s'il y avait véritablement les moyens comme ceux-là, ceux les premiers que je leur moi, ce qu'ils ont fait faire là, c'est moi-même qui allais les poursuivre à la CPI. J'allais prendre les vrais avocats pour les poursuivre à la CPI. C'est moi qui allais contre-attaquer. Mais il n'est pas contre-attaqué, c'est moi qui subis. Parce que je n'ai pas ce qu'ils ont. C'est-à-dire, là, voler du pays, là, il n'y a pas ça ici. Mais moi, je ne suis pas un voleur. Voilà la réalité. Voilà. Donc, le PayPal, il est tout d'actualité. Je vais les mettre en chose. Je vais demander à notre frère qui va publier la vidéo, jeune conscient, de mettre ça en description. D'accord? Voilà. Et comment on appelle ça? Le Wave que je vais vous donner, c'est le plus 223 79 16 12 49. Il est Wave et puis Orange Money à la fois. Les deux. Voilà. Et le deuxième, plus 223 79 16 12 82 à la fin. Le deuxième numéro aussi, les Wave et puis les Orange Money à la fois. Donc, que Dieu vous bénisse. C'était Johnny Pacheco pour vous donner de mes nouvelles. Et merci au frère jeune conscient qui me permet de parler au peuple de Côte d'Ivoire. Que Dieu te bénisse, mon frère. En tout cas, merci, cher frère. Et puis, je vous dis à bientôt, d'accord, pour festoyer avec vous à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Votre pays vous sera donné. Tout ce que vous voyez là, ça va prendre fin. La zone industrielle là, ça sera vos zones. Et il y aura beaucoup de zones industrielles en Côte d'Ivoire. Les frères, le bonheur qui arrive à vous va vous surprendre. Que Dieu vous bénisse. Et soyez en vie pour voir et découvrir ce bonheur-là. On est ensemble. C'était mon frère Johnny Pacheco. Alors, famille, merci encore.